Troisième obstacle à la vie. La famille. L'orgueil familial ou parental. Jésus est né, de parents saints, mais pauvres sur le plan financier. Cette faiblesse sur le plan social ajoutée à celle dont nous avons parlé plus haut, le racisme, le tribalisme, l'ethnocentrisme, sont appelées faiblesses ou obstacles culturels. Elles sont les sources de nos problèmes psychologiques qui nous aveuglent et qui ruinent nos efforts de consécration après notre conversion à Christ. Avez-vous été d'accord avec votre origine? Avez-vous accepté d'être citoyen ou citoyenne de votre nation? Avez-vous accepté ce que Dieu a fait de vous, votre teint, votre langue que vous parlez, le pays qui a colonisé le vôtre, ce qui existe avant votre naissance? Avez-vous été satisfait de cela? Jésus ne profita pas des avantages, il en créa des difficultés à son propre ministère en naissant dans un milieu désavantageux. Dieu ne profite pas, ses enfants légitimes d'eux-mêmes. Il ne faut pas vouloir profiter des avantages ou des circonstances pour dominer. Tout don parfait vient de Dieu. Certains dons ne viennent pas de Dieu. Dieu appelle certaines richesses, des richesses injustes. Luc 16:9. Tous ceux qui sont sérieux avec leur propre âme doivent méditer longuement sur cette déclaration du Seigneur concernant les biens temporels de cette vie. Certains sont riches aujourd'hui, à cause de la richesse de leurs parents. Ils ne savent peut-être pas comment celui-là, ou celle-là, a rassemblé cette fortune pour la famille. On peut vivre heureux à partir du passé d'une autre personne. On peut souffrir à cause du passé de quelqu'un ou de quelqu'une d'autre. Et plusieurs souffrent aujourd'hui à cause de l'héritage qu'ils ont acquis. Dieu jugera les hommes et les femmes à partir de la manière dont ils ont géré les richesses injustes. Jésus pouvait chercher à naître dans une famille aisée de son époque. Mais il préféra naître d'une jeune fille. Marie, très jeune d'âge, n'avait pas envisagé avoir un bébé dont elle aura à prendre soin avant 9 mois. Pourquoi Dieu y était-il descendu? Marie n'avait pas une autre fortune que la connaissance de Dieu. Luc 1:38. S'il y avait à faire un choix à la naissance, combien d'entre nous accepteraient venir au monde dans une telle famille? Notre aveuglement vient de notre ignorance. Plusieurs personnes ont hérité la mort en même temps que les biens matériels ou financiers de certaines personnes. Que doit faire le sage pour vivre libre et spirituellement fort? Dieu était né homme, dans le sein d'une jeune fille qui avait un amour intense pour lui. Dieu fonda un grand peuple, l'Église, à partir de là. Que comprenons-nous en cela? Où se trouve la clé du bonheur? Qu'est-ce que la prospérité? Aujourd'hui, plusieurs quittent littéralement la foi ou de façon dissimulée parce qu'ils pensent qu'ils sont pauvres. Ils disent que Dieu ne veut pas ou que Dieu refuse de les exaucer. Ces chrétiens rétrogrades voient que le monde semble répondre et donner mieux que Dieu aujourd'hui. Ils pensent que le monde est verrouillé par Satan et Dieu ne comprend plus rien du système. Nous avons parlé de cela plus haut, c'est un leurre. Dieu règne sur tout, il règne sur ce monde que nous voyons apparemment verrouillé par Satan. Marie était pauvre financièrement et matériellement, de même que Joseph. Le mariage de Marie ne fut pas pompeux. Combien de jeunes aujourd'hui accepteraient un mariage simple? Mais on peut voir des mariages qui vont coûter un demi-million. Au lieu de l'Esprit de Dieu, c'est l'argent qui ordonne les mariages d'aujourd'hui. Ce n'est pas étonnant de voir les chapelles pleines de fornicateurs et de fornicatrices. La naissance de Jésus n'a pas été pompeuse. Quand il fut présenté au temple, la cérémonie fut aussi très modeste. Luc 2:24 voire Lévitique 12 verset 8, elle a endossé une honte aux yeux du monde. Elle aurait pris une grossesse avec quelqu'un d'autre que Joseph. Même Joseph fut pris dans ce blasphème. C'est le Seigneur qui le délivra. Elle a souffert de faux soupçons sur la provenance de la grossesse. Dieu a aussi permis que cette jeune maman souffre à cause de ça.
Quand on aime vraiment Dieu, il y a une bénédiction, une très grande bénédiction, mais il y a aussi de la souffrance. Cette souffrance ne doit pas nous amener à fuir la volonté de Dieu. Ne cherchons pas aussi à profiter des petites failles pour nous satisfaire. Restons là où Dieu nous a placés. Ne poussons jamais les choses. Cessons de faire des affaires pour avoir quoi que ce soit. Pourquoi des gens meurent avant leur temps? Pourquoi on gagne un travail mais on n'en jouit que très peu, avant que tout tourne en un calvaire? Dieu est au ciel, frères et sœurs. Dieu te voit, ma sœur. Combien sont ceux qui savent que dans le ciel, Dieu nous observe tous attentivement? Seuls les sages comprendront le cœur béni du Seigneur. Comment Dieu agit-il dans les affaires humaines? Dieu se fait-il aider? Non, voyons. Bien que les parents de Jésus ne soient pas riches, il y a eu toujours de quoi nourrir l'enfant, depuis sa conception jusqu'à son accouchement. Lorsque les parents de Jésus devaient avoir une attaque qui leur coûtera l'exil en Égypte, Dieu a pourvu financièrement pour cette fuite. Dieu a suscité des gens qui sont venus de très loin pour accomplir cette mission. Matthieu 2 versets 1 à 11. Pourquoi Dieu prenait-il très soigneusement soin de cette famille dans tous les détails de sa vie? J'espère que votre réponse ne sera pas celle que j'ai souvent entendu dire de Marie. Jésus est Dieu, c'est pourquoi Dieu les aimait ainsi. Non, ce n'est pas parce que le bébé Jésus est Dieu, que le ciel s'ouvrit pour cette famille, mais parce que ses parents ont besoin de l'aide de Dieu. Ils étaient des croyants qui attendent l'assistance de Dieu. Ce n'est pas un pasteur visionnaire, prophète, bishop, docteur et évangéliste international, mais une jeune fille qui nous émerveille ici avec cette déclaration à l'ange Gabriel. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Luc 1, 38. L'aide du Seigneur était leur unique secours. Attends-tu de Dieu quelque chose? Attends-tu aussi de quelques autres personnes la même chose? Dans ce cas, tu n'auras pas sûrement ce que tu désires de Dieu. Jésus était dans le ciel avant de naître comme un être humain. Il avait une vision, mais en lisant la Bible nous voyons bien que Jésus ne chercha pas à profiter des avantages de son époque pour vite réussir sa vie. Il a traité durement son corps, il a subi tous les effets de la vie. Il n'a espéré que de Dieu seul. Il ne se forgea pas d'amis par intérêt, pour prévoir une aide en cas de problème. Il n'a pas prévu une personne secours en cas de besoin. Il resta celui qu'il est. Bien de personnes quittent leur famille pour d'autres ou changent de nom afin de bénéficier des biens de leur nouvelle famille. Plusieurs d'entre nous ont vu d'autres s'attacher à tel ou tel parce que c'est un grand, il peut protéger en cas de problème. Récemment j'étais dans une boutique à Lomé, puis deux jeunes faisaient des blagues. L'autre disait je vais te conduire à la gendarmerie et au second de lui répondre ne sais-tu pas que je connais plus d'officiers que toi? La justice de nos États est à terre à cause de ces soi-disant connaissances. La violence dans les villes et sur les routes ne commence que par là. Dans chaque société il y a d'une manière ou d'une autre, des traces de tribalisme ou de racisme. Il y a toujours des zones de riches à côté des zones de pauvres. Il y a toujours des zones d'où naissent les intellectuels et des zones d'où viennent les moins doués. Dieu a fait tout pour notre bien. Mais nous ne savons pas lui rendre grâce, nous l'insultons, en brimant ceux qui sont inférieurs à nous. Sois fier de ton sort, et avance comme Jésus te l'enseigne. Le Seigneur a fait ceci à travers la vie de Jésus-Christ, son propre Fils, pour trois raisons: pour nous montrer que, pour ceux qui veulent propager la victoire de Jésus-Christ sur le mal, à travers leur propre vie, les trois maux que sont le racisme, le tribalisme et l'orgueil, ne sont pas incontournables. Nous pouvons très bien les contourner et saisir le Seigneur seul. Le racisme, le tribalisme et l'orgueil familial ne sont pas sains ou bénins. Les problèmes de ce monde proviennent d'eux.
Dieu montre par là qu'il désapprouve le système impérialiste et le condamne avec la dernière rigueur. Ce n'est pas tout. Sur quoi reposent tous les péchés qui sont dans la vie d'une personne? Le moi est le châssis des péchés qui sont dans la vie de chaque individu. Afin d'arriver à mettre ces enseignements en pratique, il faut suivre avec attention la partie suivante.